Aujourd'hui, sujet immobilier, on va parler des frais liés à la vente d'un bien immobilier et notamment quand on est dans une copropriété, donc en général un appartement. Cette idée de vidéo et de podcast me vient de la vente d'un appartement que je suis en train de faire. Mon équipe a en fait trouvé un acquéreur hier pour un des biens qu'on propose actuellement à la vente. Je commande donc le prêt état daté auprès du syndic, et on va en parler dans cette vidéo-là, et je reçois un devis, en l'occurrence là c'est le cabinet Citia, pour un montant de 336 € pour l'élaboration des documents loi Allure et notamment le prêt état daté. Ça, c'est la première étape, celle du compromis, que je rédige moi-même parce que, selon moi, un professionnel de l'immobilier doit rédiger lui-même les compromis de vente des biens qu'il propose. Mais malheureusement, le vendeur aura également des frais au dernier moment, au moment de l'acte notarié, avec les frais qu'on appelle état daté. Bonne nouvelle, depuis le mois de juin 2020, les frais d'état daté ont été plafonnés par la loi. C'est 380 € maximum. C'est déjà une somme qui est conséquente, je trouve, mais au moins elle est plafonnée par la loi. Ça n'était pas le cas avant. Par contre, les frais de prêt état daté, qui est officiellement non obligatoire, mais dans les faits absolument nécessaire pour signer un compromis de vente, ne sont pas plafonnés par la loi. Donc il est bon de rappeler que quand on vend un lot de copropriété, on va facilement dépasser les 400-500 € de frais pour l'élaboration du prêt état daté plus de l'état daté. Bonne nouvelle par contre, si vous êtes assujetti en tant que vendeur à la plus-value immobilière, ces frais seront déductibles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, l'acquéreur devra vous rembourser quelques sommes, toujours liées à la copropriété, le fonds de travaux, d'éventuelles avances qui viendront en fait un petit peu diminuer le coût virtuel des documents. Mais en tout cas, quand on vend un bien immobilier, ça coûte de l'argent, éventuellement des honoraires d'un professionnel, mais aussi des diagnostics, mais aussi des contrôles parfois liés à l'assainissement, mais aussi des frais liés au syndic de copropriété si vous êtes propriétaire d'un appartement. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez ou à vous abonner à toutes les plateformes, TikTok, les plateformes d'écoute des podcasts, YouTube, etc. Ciao, bye.